La honte blesse profondément ou aide grandement l'homme. Homère. Chapitre 1. Le tueur silencieux. Je déteste la honte. Je sais qu'elle a sa place. Par ailleurs, l'impudence est peu souhaitable. La honte de mon vécu m'a appris beaucoup de choses, et il serait indiqué, à certains moments, que je la ressente davantage. Néanmoins, je la déteste toujours pour autant. J'ai horreur de son omniprésence et du fait qu'elle se cache, déguisée sous tant de problèmes modernes. Regardez au-delà de la colère, de la peur et même de la culpabilité, et vous y découvrirez une racine de honte. Je déteste voir la souffrance qu'elle provoque. Les gens meurent à cause d'elle, certains rapidement, d'autres lentement. C'est la maladie cardiaque du siècle et de chaque époque. La honte s'apparente au spectre du Seigneur des Anneaux de Tolkien, les Nazgûl. Les Nazgûl sont de retour, tels des vautours qui attendent de se repaître de la chair des hommes condamnés. J'ai demandé à un groupe d'une centaine d'étudiants s'ils connaissaient la honte. C'était une classe de premier ordre, des hommes et des femmes âgés de 22 à 68 ans, réfléchis, sages et capables d'aimer les autres à résoudre des problèmes compliqués. Peu de gens sont disposés à admettre qu'ils ont honte. Par conséquent, je ne m'attendais guère à ce qu'ils soient nombreux à lever la main. J'anticipais quelques signes furtifs, à la rigueur ou des hochements de tête, comme dans une vente aux enchères. Or, j'avais abordé la discussion en leur fournissant une illustration de la honte tirée de mon expérience personnelle, ce qui leur a probablement permis de se sentir un peu plus à l'aise. Nous allons parler de la honte ce soir. Est-ce que certains d'entre vous ont connu la honte? J'espérais qu'au moins une personne viendrait à mon secours, ce qui m'aurait donné le sentiment d'être moins vulnérable. Puis, comme pour m'assurer que personne ne lèverait sa main, j'ai ajouté une honte débilitante. Aussitôt, toute la classe a levé la main à l'unisson. Je ne comptais en avoir qu'une ou deux. Le fait qu'un si grand nombre de mains se lèvent m'a brisé le cœur. Qui l'aurait cru? C'était comme si mes étudiants avaient juste besoin d'un endroit où ils pouvaient s'autoriser à admettre leur honte. J'espère que cet ouvrage vous fournira l'occasion de déceler la honte et de la reconnaître dans votre vie, qu'il vous redonnera espoir, puis vous rendra humble sans pourtant vous humilier, et que vous pourriez faire bon accueil aux paroles réconfortantes de Dieu et à son œuvre purificatrice. J'espère que ce livre deviendra un lieu sûr. Bien qu'il commence par des descriptions successives de la honte, les réponses à la honte y seront progressivement révélées car la Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Ces préceptes ne peuvent être communiqués ou assimilés rapidement. C'est une histoire qui se construit jusqu'à ce que l'on soit en même d'en remarquer la beauté sans avoir le pressentiment que sa pureté sera anéantie sous peu par la douleur et la honte. Qu'est-ce que la honte? C'est le sentiment profond d'être inacceptable à cause de quelque chose que vous avez fait, que l'on vous a fait ou qui se rapporte à votre personne. Vous vous sentez vulnérable et humilié. Ou pour parler plus catégoriquement, vous êtes tombé en disgrâce parce que votre comportement n'a pas été digne d'un humain. Vous avez été traité comme si vous étiez un être inférieur où l'on vous a associé à quelque chose de moins qu'un humain. Et il y a des témoins. Ces explications présentent un bon point de départ. Il n'y a pas de description normalisée de la honte, mais toute définition comprendra certains des éléments déjà mentionnés. Par exemple, vous pouvez vous attendre à avoir l'impression d'être un marginal, nu et impur. N'oubliez pas la nature publique de la honte.
La culpabilité peut être cachée. La honte vous donne le sentiment d'être toujours à découvert. Une fois que vous décelez la honte, vous pouvez la trouver partout. Un homme d'âge moyen faisait bonne impression. Pourtant, il avait le sentiment d'être un petit garçon, coincé dans le passé, complexé, insignifiant et sans valeur. Un bon emploi n'avait pu lui faire oublier les paroles et les actes de ses parents. On lui avait trop souvent répété « Tu n'arriveras jamais à rien ». Ces mots étaient suffisamment néfastes en eux-mêmes, mais il fallait y rajouter l'indifférence de ses parents à son égard quand il faisait le récit de sa journée à l'école. Pourtant, il s'occupait de ses sœurs avec enthousiasme. Pas étonnant qu'il ait eu le sentiment persistant que quelque chose n'allait pas du tout chez lui. Ce sentiment s'appelle la honte. On peut aussi trouver la honte chez une femme récemment mariée qui se sent sale après avoir eu des relations sexuelles avec son mari. Elle se souvient de certains attouchements de ses frères et elle se demande si elle a oublié d'autres incidents de ce genre. Les descriptions de la honte dans ce livre seront parfois choquantes. Par exemple, tu es un paria, est dur, détaché et un peu impoli. Une façon plus acceptable de le dire serait « tu as l'impression d'être un paria ». Tu as l'impression d'être sans valeur, bien que tu ne le sois pas vraiment. La honte ne semble pas aussi oppressante lorsqu'on lui juxtapose avoir l'impression de. Si vous avez juste l'impression d'avoir honte, peut-être arriverez-vous à vous persuader que tout ira bien pour vous. Vous vous direz, ne fais pas attention à ce que tu ressens parce que ce n'est pas vrai. Tu es tout à fait acceptable et digne, propre comme un sou neuf. Vraiment? Ignore simplement le fait que tu te sens nu, souillé, rejeté. Sois positif. Eh bien, ce discours est faux. La honte n'est pas un mirage. Elle est bien réelle. Une femme violée se sent souillée à cause de ce qu'on lui a fait, et elle l'est vraiment. Une personne rejetée ne peut neutraliser ce fait en demeurant positive. La honte est comme la saleté. Peu importe ce qui vous est arrivé, vous êtes à la dérive et quelque chose doit changer. Quand vous êtes sale, vous n'avez pas l'impression de l'être. Les vœux pieux n'y changeront rien. Les médicaments psychiatriques, les drogues ou l'alcool, l'adoption d'une perspective différente et l'affirmation de soi sont également inefficaces. La honte exige un traitement beaucoup plus puissant que ces remèdes superficiels. Les premières étapes visant à se débarrasser de la honte sont les plus difficiles à parcourir. Ce sont les étapes anti-déni qui permettent de verbaliser la honte. Impossible de livrer bataille contre ce qui n'a pas de nom. Trop souvent, nous n'arrivons pas à définir précisément la honte. Nous cherchons donc des mots qui dévoilent la honte et nous l'exposerons au grand jour. Là où elle peut être perçue et combattue. Les mots que je vous lirai dans ce livre, même si vous ne le souhaitez pas les voir, vous seront familiers puisque vous entendez nombre d'entre eux depuis longtemps. Parfois, ils vous donneront envie de vous détourner de votre lecture, mais n'abandonnez pas. Poursuivez. Déceler la honte constitue seulement la première étape. Il y aura plus. Après cela, vous entendrez les paroles de Dieu à l'intention de l'humilier et de découvrir l'opposé de la honte. Vous êtes acceptable. Vous recevrez honneur, valeur, dignité, gloire même, et la chose sera publique. Au début, vous serez peut-être suspect, comme si les paroles de Dieu étaient trop belles pour être vraies. Ne sont-elles pas simples d'autres pensées positives et affirmations de soi? Ne sont-elles pas simplement d'autres pensées positives et affirmations de soi? N'abdiquez pas. Tandis que ces paroles s'accumuleront et que vous ne pourrez plus nier l'amour de Dieu à votre égard, vous allez désirer vous tourner vers lui et en entendre davantage. Recevez l'amour, détestez la honte, ne capitulez pas. Tel est le plan de match.